Venasliach Bezrat Hashem. On a dit hier, Maurice, on était à la Chot Chol HaMoed. On était à la Chot de Chol HaMoed. On s'est arrêté à Davar HaAved. Davar HaAved, on disait hier, travailler à Chol HaMoed, on peut travailler quand c'est une perte. Quand on a une perte de ce qu'on a déjà l'Ichora dans la poche, et je risque de le perdre, j'ai le droit de venir et de travailler sur ça à Chol HaMoed. Si ce n'est pas une perte de ce qui m'appartient déjà, alors ça va être un problème de travailler à Chol HaMoed. Magnifique. Écrire, comme on l'a dit, on n'a pas le droit d'écrire déjà à Chol HaMoed, seulement si c'est écrire sur l'ordinateur. Écrire sur l'ordinateur, c'est moutard. Écrire béchinouille, c'est aussi un sujet de venir et de sortir du problème. Mais tout ce que tu peux repousser pour après Chol HaMoed, tu le repousses pour après Chol HaMoed. Maintenant, la question, elle est, est-ce que dans cet argent, il y a de la bracha ou il n'y a pas de bracha? Quand j'ai le droit de travailler à Chol HaMoed, j'ai le droit. Exemple, un traiteur. Un traiteur, il est en train de quoi? De travailler à Chol HaMoed, les tzorech mitzvah, pour faire des repas, pour faire des brit milot, pendant Chol HaMoed. Est-ce qu'il a de la bracha, Maurice, dans cet argent ou il n'a pas de bracha? Quelqu'un qui travaille pour Davar HaAved, une perte. J'ai le droit de travailler, mais est-ce que j'ai de la bracha ou j'ai pas de la bracha dans cet argent? L'oroim siman bracha. Oh là 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 là, ça fait peur ce que tu dis, ça nous fait peur. C'est incroyable. Non, mais à partir du moment où c'est permis de travailler, c'est sûr qu'il y a une bracha. Alors c'est ça la question. C'est bidjouk ça la couchée d'aujourd'hui, mon ami Binyamin Fitoussi. Exemple, on va donner deux exemples. Travailler vendredi après-midi, c'est permis? Vaut mieux pas. C'est permis. Mais il n'y a pas de bracha. Oui, de peur que tu fasses... Travailler vendredi avant Shabbat, ça veut dire si tu vas t'arrêter de travailler 1 heure avant Shabbat, c'est moutard. Halachiquement, c'est moutard. Mais le Shulchan Aruch, il dit que celui qui travaille dans ces heures-là, Eno Roé, Siman Bracha de cet argent, les Olam à vie. Il ne verra pas un Siman Bracha de cet argent à vie. Ouais, donc ça veut dire... Biour Halacha, il dit, Boris, c'est pas que c'est Assour, c'est pas Shabbat, c'est pas Yom Tov. C'est moutard. Des fois, les Hakamim, ils te disent, Tishma, Chol HaMoed, tu veux travailler, c'est moutard. C'est une perte, etc. Ça rentre dans les conditions qu'on a parlé dans les jours hier. Mais peut-être qu'il n'y a pas de bracha dans l'argent. Peut-être qu'il n'y a aucune bracha dans l'argent. Je vous pose une autre question. Quelqu'un qui travaille Shabbat dans un travail permis, un serveur, d'accord? Est-ce qu'on a le droit d'être serveur le Shabbat? Tu es serveur Shabbat? Oui, on a le Tu as droit. droit? Shabbat et Yom Tov? Comment il Oui. fait pour te payer? Il va te payer sur Shabbat? Non, Il paye le mois. Il paye le mois. Il paye au mois. Il va te payer au mois? C'est un forfait au mois. Chazak. Donc, c'est-à-dire, il va t'avaler le salaire de quoi? Du Shabbat dans le vendredi. On est d'accord. Une babysitter que tu prends Shabbat. Il faut la prendre un peu avant Shabbat. Un peu avant Shabbat, un peu après Shabbat. Et tu vas lui payer en fait pourquoi? Pour les minutes d'avant Shabbat. C'est très dur ça, Maurice. Très, très dur. T'imagines, tu avales l'essentiel dans le secondaire. C'est caché, mais ça, c'est très dur à dire, une avlara pareil. Si Bishlama, tu l'as fait travailler le dimanche, le lundi, le mardi, et tu l'as fait travailler aussi Shabbat, et tu la payes un prix de gros, Besséder, tu vas me dire, d'accord, allez, ça va, je vais avaler. Elle aura le droit de cette façon. Mais est-ce qu'il y a de la bracha dans cet argent ou il n'y a pas de bracha? Deuxième question. Écoute, si tout à l'heure tu as dit quelqu'un qui travaille vendredi après-midi, alors que c'est permis de travailler et qu'il n'y a pas de bracha, donc on voit bien qu'il y a des cas où c'est permis de travailler, qu'il n'y a pas de bracha. Khazak, c'est le même cas. C'est permis de travailler à Botaï, mais il n'y a aucune bracha dans cet argent. Un Khazan, Philippe. Mechila. Attends, Mechila Yoran. Règle, je finis le Pardon. dernier exemple. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Règle, regarde le dernier exemple parce que ça va avec. Un Khazan, d'accord? Il travaille à la synagogue Shabbat. Il a fait les Hagim. Il a gagné 10 000 shekels.
il a le droit de les prendre ou pas? Oui, c'est mitzvah. Mais Rav Obadia, il dit, sache une chose, qu'il n'y a pas de bracha dans cet argent. N'investis pas cet argent. Achète avec ça des choses qui n'ont pas besoin d'investissement. Ne l'investis pas dans un commerce. Ne l'investis pas dans une affaire. Ne l'investis pas dans quelque chose où, Hazve Shalom, ça peut t'enlever la bracha. Et de bracha dans l'argent de Shabbat. Il n'y a pas de bracha dans l'argent de Chol HaMoed. Ah, mais Rabbi, c'est moutard de travailler. D'accord, on t'a pas dit que c'est assour. On t'a pas dit, Yoran, c'est assour, c'est moutard. D'accord, tu as trouvé les conditions. Tu sais, il y en a qui te disent jusqu'à qu'ils veulent entendre c'est permis. Donc tu arrives, tu lui as dit ça, allez, c'est permis, va travailler mon fils. Vas-y. Mais sache-le que l'argent n'a pas de bracha. Donc ça veut dire que tu vas travailler. Il dit Mishtabroura, ça va rentrer de là et ça va sortir par là. Le Rav Shach, Alav Shalom, Tzadik Vekadosh Tibracha, il dit, des fois on s'étonne, on pense qu'on n'a pas de bracha dans l'argent. Il a dit, tu sais c'est quoi la bracha dans l'argent? C'est que tu n'as pas de dépenses, les vatala. C'est ça la bracha dans l'argent, que tu ne perds pas ton argent. Des fois quelqu'un il me dit, ah je suis parti chez le garagiste hier, la voiture elle s'est cassée, 1000 shekels. Ah et la fenêtre elle s'est cassée, j'ai dû payer 1500 shekels. Le pneu il s'est crevé, ça m'a coûté 500 shekels. Ah, et le frigidaire, il s'est cassé, j'ai dû le changer. Allez, 1000 euros, j'ai dû payer le frigidaire. Incroyable. Il est neuf, ça fait à peine 2 ans que je l'ai. Il s'est cassé. C'est ça, pas la bracha. Quand l'argent, elle part, c'est que ton argent n'a pas de bracha. Tu as dû gagner 2000 shekels sans bracha. Les 2000 shekels, le frigidaire, il s'est cassé. L'argent est sorti par là. L'argent est sorti par là. Quand tu as de la bracha, ça ne se casse pas. Un jour, un avraire, il est venu chez Rav Shach, il lui dit, Rabbi, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Il s'est levé, Rav Shach, il lui a dit, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es marié? Il lui a dit 20 ans. Il lui a dit, est-ce que ton frigidaire, il s'est cassé un jour? Il lui a dit, jamais. Il lui a dit, est-ce que tu as eu des réparations à faire dans la maison, des fuites, des trucs? Il a dit, jamais. Il lui a dit, est-ce que la voiture que tu as achetée il y a 20 ans, de la guerre de l'époque, il lui a dit, est-ce que tu vas venir, elle s'est cassée un jour, elle t'a fait des problèmes? Il lui a dit jamais. Jamais, jamais, elle est restée tout le temps. Il lui a dit, est-ce que tu as eu des takalotes dans ce que tu fais qui t'a coûté? Il lui a dit, Baruch Hashem, jamais. Est-ce que tu as pris des PV, d'un coup, tu te lèves le matin, tu ouvres la boîte aux lettres, tu vois un PV, tu dis, Avinu Malkenu, Hatanu Lefanecha, Rahem Alenu, tu as vu déjà une chose pareille? Il lui a dit, jamais. Il lui a dit, c'est la plus grande bracha, c'est toi qui l'as. De gagner ce que tu as besoin et de ne pas avoir de perte. C'est ça la bracha. Nous, on se trompe. La bracha, c'est quoi, Eliezer? Gagner beaucoup d'argent. C'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. Ce que tu gagnes, s'il y a la bracha, c'est ça le tzorer. Donc, on aimait Sakem avant d'écouter notre ami Yoran Trigano. Travailler à Chol HaMoed, quand c'est une perte, moutar, yesh bracha ou en bracha, Philippe? Il y a une bracha ou il n'y a pas de bracha? Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha dans ce que tu as travaillé. Oh, mais j'avais le droit de travailler. D'accord, kol hakavod, tu as le droit de travailler, mais il n'y a pas de bracha. Travailler vendredi après-midi avant Shabbat, tu as le droit? Oui, tu as travaillé, kol hakavod, tu as le droit de travailler. Il y a une bracha, il n'y a pas de bracha. Le rabbin, il a reçu sa basse-corette des Shabbatot, il a le droit de travailler, mais il n'y a pas de bracha dans cet argent. Ne l'investis pas, il n'y a pas de bracha. Dernier cas, parce que Yoran, il nous a permis de continuer. Dernier cas, exemple, il y a des gens qui travaillent le Shabbat. Ils travaillent le Shabbat pour des travaux permis aussi. Exemple, des fois, il y a des femmes qui aident à accoucher. Tu vois, ça s'appelle une doula, elle va te dire, et si tu l'appelles Shabbat, elle va répondre, elle va aller avec toi, et elle va prendre son chèque, c'est Shabbat. Inachil a mis ça aussi. C'est moutard. Aval dans cet argent, c'est l'argent de Shabbat. Essaye que Philippe, ça soit ton maaser. Tu vois, ton maaser, tu le donnes à la tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est une mitzvah, donc tu vas le donner à la tzedaka. C'est pas que c'est un argent interdit. Attention, Rabotaï, je me précise. C'est pas un argent assour. C'est un argent cachère. Mais cachère sans bracha. Rav Obadia Yosef, il y avait un traiteur qui venait chez lui faire les jours des smachot. Tous les jours chez Rav Obadia, il y avait une brit mila. Quasiment tous les jours, il y avait une brit mila. C'était impressionnant, Philippe. Tous les jours, les gens ils se battaient pour être sandak. Des fois, il y avait 2 brit milot dans la matinée. T'imagines, Maurice, 2 brit milot dans la matinée chez Rav Obadia. Et un jour, il avait rendez-vous. Quoi? Jamais.
Toute l'année, il n'aimait pas faire tahanoun parce qu'il voulait gagner ce temps pour étudier plus. Jamais tahanoun chez Rav Obadia, ni shaharit, ni minhan, impossible tahanoun. J'ai prié beaucoup de fois avec lui, jamais le tahanoun. Un jour, il avait un rendez-vous avec quelqu'un à 10h du matin. Et le monsieur, il arrive avant, tu sais, il stresse. Rendez-vous avec Rav Obadia Yosef, il tremble. Il arrive à 10h moins le quart. 10h moins le quart, il voit le Rav sortir. Il demande ce Shamash, il dit, oui, il sort Rav Obadia. Il a dit, il a une brite. Il a dit quoi? Il a une brite, mais j'ai rendez-vous avec lui à 10h. Il va venir en retard. Il a dit, t'inquiète pas, si tu as dit 10h, il sera là à 10h. Il est sorti à 10h moins le quart. À 10h, il était de retour. C'était à côté de chez lui à la maison. Quand il venait pour la Brit Mila, il savait que tu viens, il s'assoit. Tu as déjà chanté et tout quand Rav Obadia vient. Tu ne le laisses pas le temps, il ne veut pas t'écouter chanter. Il n'a pas le temps. Il venait, Rav Obadia, il s'asseyait, à la Mila, il faisait la Brit Mila, tac, 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 il rentrait à la maison. Que pour la mitzvah, c'est tout. Il n'y avait pas de... Quoi? Il ne restait pas. Ah bon? Non, il partait étudier. Il ne restait pas à la Séouda. Et pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je disais ça? Parce que le traiteur qui venait faire la mitzvah, qui venait faire la Brit Mila, qui venait faire la Séouda chez Rav Obadia, hein. J'étais avec lui hier soir. Il venait, il organisait les Séoudot chez Rav Obadia Yosef. Il lui a dit, Rabbi, j'ai le droit, moi, de travailler à Chol HaMoed. J'ai le droit de travailler à Chol HaMoed ou pas? Regarde ce qu'il dit. Il lui a dit, tu as le droit de travailler à Chol HaMoed parce que tu réjouis des gens dans la soukha. Tu leur donnes les pains au chocolat, tu leur donnes les gâteaux, tu leur donnes les repas. Il a dit, mais sache une chose, que tout ce que tu vas gagner, ça va sortir. Comme ça, il lui a dit. Il a dit, tout ce que tu vas gagner, il n'y a pas de bracha. Tu vas tout perdre après. Mais tu travailles les Shem Shamaim, tu travailles pour réjouir les gens. C'est le plus beau travail. Tu vas faire un travail uniquement pourquoi? Parce que tu dois réjouir le Rab Israël dans la soukha, il lui a dit. Mais sache une chose, que ce que tu vas gagner, ça va sortir un jour ou l'autre. Mais bon, au moins, tu n'as pas travaillé à perte. C'est d'avoir pelé. Combien on apprend Emunat Chachamim? Combien est-ce que les Chachamim ils disent? Combien c'est vrai? Combien c'est Ebet? Tout ce qu'ils te disent, les Chachamim, Rabotai, c'est Emet la Amito. Rabbi Meir Mazouz, Hashem Ishmeru Vehayou, le Rosh Yeshiva de Kesser Hamim, il a dit une chose d'extraordinaire. Il a raconté il y a 2-3 semaines, sur Eliezer, 2 personnes qui n'avaient pas d'enfants. Ils sont partis demander la bracha d'un grand Talmid Racham. Et après 1 an, un il a eu un garçon et l'autre, le pauvre, il n'a pas eu. Et il est venu chez le Rav, celui qui n'a pas eu. Il a dit, Rabbi, on est venu ensemble recevoir la bracha pour avoir un garçon. Pourquoi mon copain, il a eu le garçon et moi, je n'ai pas eu? Il a dit, ben, maître, c'est une bonne question. Il a dit, je ne peux pas savoir, c'est Hachem qui donne. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait toi, Eliezer, après la bracha? Il lui a dit, moi, je suis rentré à la maison. J'ai dit, voilà, j'ai reçu une bénédiction d'un rabbin. Il a dit, qu'est-ce que ton copain, il a fait après qu'il a reçu la bracha? Il a dit, il est parti acheter le coussin de la Brit Mila. Il est parti acheter les habits du bébé. Il est parti acheter la chaise d'Eliaou Hanavi. Il est parti, il a appelé le traiteur, il lui a dit, voilà, dans 9 mois, sois là, j'ai besoin de toi, je vais avoir une Brit Mila chez moi à la maison. Il a dit, Béhémet, il a dit, c'est pour ça que lui, il a reçu. La Emouna Pshuta, que le Rav, il a fait la bracha, tu y crois à 100%. Tu n'as pas douté. C'est ça qui t'a emmené la bracha. Tu es parti acheter le coussin. Et c'est la même chose. Quand nos hachamim, ils nous disent à Chol HaMoed, il n'y a pas de bracha, tu montes et tu descends, ce qui va rentrer, ça va sortir. Donc, sikoum, conclusion de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Philippe, c'est permis de travailler quand c'est une perte ou pas? Oui, mais il y a une bracha ou il n'y a pas de bracha? Il n'y a pas de bracha. Shabbat, Chazak, Shabbat, quand tu es payé avec Avla'a, ça veut dire on a avalé ce salaire. Moutar ou Assour? Moutar. Il y a une bracha ou il n'y a pas de bracha? Pas de bracha. Kol hakavod. Magnifique. Maintenant, dernière question qu'on a dit. Le rabbin qui va travailler dans la synagogue, Shabbat, Moutar, mais l'argent, il n'y a pas de bracha. Il y a fait Meod, Baruch Hashem. Il n'y a pas une question, Yoran, on t'écoute? Oui, j'ai une question, Mechila. Bêta. Quand on dit il n'y a pas de bracha, est-ce que ça peut être considéré comme bitoubzman? Et c'est ça le problème. Mais des fois, tu as un engagement avec un client, tu comprends?
Oui, Des fois, d'accord, mais alors, ça veut dire on fait. Donc ça voudrait. D'accord, on a un engagement. Mais si on n'a pas d'engagement, ça ah pourrait oui, être considéré comme Beatulesman. mais bien sûr, mais bien sûr. Donc ça deviendrait un manque de respect à Kadosh Baruch Hu de Ben, travailler. c'est ça le sujet. C'est bien en fait que moi je vais le faire. Le frigidaire il se casse. Hasbe Shalom, je vais appeler le monsieur. Il va travailler parce que c'est les Tzorech HaChag, on a dit. C'est pour la fête. Il va travailler. En Baya, il va travailler. Aval, il va venir me rendre service en fait. Parce que ce que je vais lui donner, il va le perdre, le pauvre. Ok. Il a fait mais on peut continuer. On a dit hier que c'est interdit de se raser, de se couper les cheveux pendant Halamoed, même s'il s'est coupé ou il s'est rasé la veille de fête. On a dit que c'est assourd de faire des variantes seulement si on peut en profiter pendant les fêtes ou pendant Halamoed. C'est qui a le droit de se raser pendant Halamoed ou de se couper les cheveux? Il a dit Philippe hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas parlé du Moël et du San et Non, non, du. non, non, pas cela. Khazak, celui qui sort de prison, Halamoed, il sort de prison où il arrive d'un grand voyage, où il n'a pas pu se raser ou se couper les cheveux veille de fête, lui, il aura le droit de le faire veille de fête. Lui, il aura le droit de le faire veille de fête. Ou l'oralé velo alechem, celui qui sort du deuil des 30 jours de son père ou de sa mère pendant Chol HaMoed, eh ben, il va pouvoir se raser, de se couper les cheveux. Pourquoi? Parce que il n'a pas pu le faire veille de fête. Ce n'est pas de la négligence. Il n'a pas pu le faire veille de fête. Très très bien. Est-ce qu'on a le droit de couper les cheveux à un enfant pendant Chol HaMoed, Eliezer? Oui ou non? Si ça le gêne, oui. Maintenant, moi, j'ai mon fils qui va faire 3 ans. Je veux garder la coupe de cheveux, on va dire, pour Chol HaMoed. J'ai le droit? Non, non, Moshe, il dit non. Comme personne ne non. travaille à Chol HaMoed, je veux venir faire la coupe de cheveux à Chol HaMoed. C'est mitzvah. C'est une mitzvah. Mais d'un côté, c'est couper les cheveux. Enfin, mais pas pour un enfant de 3 ans, c'est pas pareil. Alors, regarde bien. Assour, Moutar les saper yelet katan bamoed. On a le droit de couper les cheveux à un enfant à Chol HaMoed. Il n'y a pas de problème. Alken Moutar les hachot, tu as le droit de laisser les Chol HaMoed, la simcha de Tisporet, du halaké. Du halaké, tu as le droit de traîner le halaké jusqu'à Chol HaMoed. Tu as le droit de traîner le halaké jusqu'à Chol HaMoed. Magnifique. Au simchat Tisporet, à 3 ans, de lui faire la mitzvah de halaké. C'est quoi cette mitzvah là que on lui fait la coupe de cheveux à 3 ans? C'est uniquement pour se réjouir de laisser les péotes, à l'enfant. C'est ça, Philippe, le halaké. Pourquoi aussi donc tu fais la coupe de cheveux à l'enfant? C'est tu te réjouis en fait que maintenant tu peux lui laisser la mitzvah de péote et tu vas te réjouir de chinour, de mitzvah trinour, que tu lui fais le chinour, que tu lui as laissé les péotes. Comme on a dit hier à Botaï, Assour les chabes gadim afilou les tzorech hamoed, tu n'as pas le droit de faire des machines à laver pendant Chol HaMoed. Magavot yadaim verortza, les choses qui se salissent tout le temps, comme les serviettes de bain. Moutar les chabessam, tu as le droit de laver. Et tu as le droit aussi de laver les habits des enfants. Moutar les chabes bigde yeladim ktanim, qu'ils ont l'habitude tout le temps de quoi? De se salir. Mais tu n'as pas le droit d'associer à la machine à laver les habits des grands. Hazve shalom. Très bien. Mechila, Oui. le halaké, c'est considéré comme des 613 mitzvot. Non, non, pas du tout. C'est un minhag. Donc, ce n'est pas une mitzvah. Non, c'est un minhag. D'accord. Deuxièmement, celui qui est en deuil après 30 jours, il doit se raser. Uniquement si on lui demande, si on lui dit qu'il faut Si qu'il on se lui rase. dit, Razak, on lui crie, hein, entre guillemets, Il ne le doit pas se crier. raser parce que c'est propre. Nahon, c'est ça. Exactement. Maintenant, Rabotaï, celui qui a plus de tricot, il a plus de sous-vêtements, est-ce qu'il a le droit de les laver pendant Chol HaMoed ou pas? Oui. Oui, sans aucun problème. Et Parce pour que Yom c'est des Tov, Meir, choses. pour Yom Oui. Tov, Pour Yom Tov. Pour Yom si Tov. par exemple, moi je veux mettre, je sais pas, j'ai mon costume, j'ai oublié, il est sale, et je veux le mettre pour Yom Tov, j'ai pas le droit de le laver? Non, Pendant tu en as Chol un autre. Tu en as un autre. Mais d'où ça vient ça? Parce que, enfin,
Si je veux mettre un bel habit pour la fête et je peux pas parce que je peux pas le laver, ça va pas trop. Pourquoi on peut pas laver? C'est parce que c'est un issour gamour de laver pendant Chol Hamoed. C'est une takana des Chachamim. Que pour ne pas que les gens ils laissent le linge à laver pour Chol Hamoed. Donc c'est vraiment si tu n'as pas d'habit que tu as le droit de laver. Mais si j'ai un beau costume et que je veux le laver, mais j'en ai un autre, je vais mettre l'autre. Si les sous-vêtements, j'en ai pas, alors là, inachinami, je vais pouvoir les laver. Très très bien. Est-ce qu'on a le droit de se couper les ongles pendant Chol Hamoed? Oui, les Ashkénazes, Oui. c'est la même chose. Oui, oui, les c'est ongles, bien sûr. moutard. C'est moutard de se couper les ongles pendant Chol Hamoed sans aucun problème. Tu as le droit de te couper les ongles. Très très bien. Imutzrach litfor bigdo bamoed ve'eno aman bimlechet atfira rachai litfor. Si ton habit s'est déchiré pendant Chol Hamoed et toi tu n'es pas un expert dans la couture, tu as le droit de coudre parce que c'est pas ton métier et c'est pour la fête. Et est-ce qu'on a le droit, Rabotaï, de venir de repasser les habits pendant Chol Hamoed? Sans aucun problème. Le repassage, il est moutard. Laver à sourd, repasser, c'est moutard. On continue. El etaken rechev bemaase uban. Mais On n'a pas le droit. j'ai Oui, une bien question. sûr, Laurent. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Hein. On a le droit de se couper les ongles ou pas? Sans problème. D'accord. Merci, excusez-moi. Hein. Au contraire, mais Simcha, chaque fois que tu as une question, Merci. tu dois nous dire. Merci. Magnifique. Donc le coiffeur, il doit être fermé. Bravo. Le coiffeur, il doit être fermé. Il y aura un Mais non, tu peux couper pour les femmes. Oui, les femmes, mais une coiffeuse alors. Parce qu'un coiffeur, il n'a pas le droit de couper les femmes. Ou les moins de bar mitzvah. Non, c'est les enfants, pas les moins de bar mitzvah, mon ami. Des Un petits, coiffeur, vraiment. déjà, avec ce qui se passe en ce moment, si le coiffeur il ferme, il est mort. Après, c'est autre chose. Je te dis la halakha. C'est vrai que on étudie la halakha dans les mots de ce qu'ils nous disent nos gdolim. Et après, il faut que chacun il fasse chez la tracham. Elle est taken rechev bemaaseu. Quoi? C'est quand même bizarre qu'on a le droit de se couper les ongles. Non. On n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. C'est bizarre qu'on a le droit de se couper les ongles. Alors sache-le que dans couper les ongles, il y a aussi une grande mitzvah. D'enlever la touma. D'enlever la touma. Dans couper les cheveux, il n'y a pas ce sujet-là. Tu vois, ça ne change pas hein, si tes cheveux ils sont rasés ou ils sont à une semaine près. Alors que les ongles, si Hazvé Shalom, ils dépassent, Ben Ishra, il dit c'est une grande mitzvah, très important de quoi? De les couper, que les ongles ne dépassent pas la peau. Parce que Hazvé Shalom, ça emmène beaucoup de Toum'a. Si les cheveux sont très longs aussi, il y a un problème. Si je vais mais on n'est pas à une semaine près, tu comprends? On n'est pas, alors que les ongles, on peut être babache à 1 ou 2 jours près. Très bien. Il faut s'habituer toujours de couper les ongles à Botaï. Et le Mishnah Broura, il dit de ne pas les couper jeudi. Pourquoi de ne pas les couper jeudi? Parce que les ongles ne repoussent pas le lendemain, ils repoussent le surlendemain. Et donc, ils vont commencer à repousser Shabbat. Et ce n'est pas Kavod. Donc, il faut être makpid de venir de couper les ongles le vendredi pour ne pas qu'ils repoussent le Shabbat. Ce n'est pas joli, ils vont repousser le jour du Shabbat. Toujours, fais attention, le jour où tu as coupé les ongles, c'est halak. Le lendemain, c'est halak. Le jour d'après, ça commence à pousser. Donc, tu les coupes jeudi. Vendredi. Vendredi, Mechila. Et est-ce qu'on a le droit de couper les ongles des pieds et des mains ensemble? Non. Moutard sans aucun problème. Le vendredi, non? Sans aucun problème. Et pourtant, on dit que c'est les morts qu'on est. Non, on a le droit. On n'est pas Rochèche. Le Harizal, il dit on ne craint pas ça. On peut couper les ongles des pieds et des mains ensemble. Mais même le jeudi, on a le droit. La halakha, c'est qu'on a le droit même jeudi. Mishnah Broura, il dit qu'il faut faire attention de couper vendredi. On n'entend rien. Est-ce que le soir, on a le droit le soir? Le soir, on a le droit de se couper les ongles aussi. C'est moutard. Moshe, ferme le micro, Moshe, s'il te plaît. Hazak, on a le droit de venir. Mais il ne faut pas les couper dans un ordre régulier. On a le droit à ça aussi. On n'est pas Rochèche. On a le droit? Ça aussi. Le Chida, il dit le pied et les mains ensemble. Moutard. Et même dans l'ordre. Tu as le droit de couper les ongles dans l'ordre. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin de sauter. 1 sur 2. Il y en a qui ont été Rochèche. Le Tsarir, il a fait. Mais faire très attention, par contre, c'est écrit dans la halakha. Faire très attention de ne pas jeter les ongles par terre. Lo alenu velo alechem.
ça emmène beaucoup de touma à la maison. Une femme qui marche dessus, elle peut, has shalom, perdre son bébé. C'est un mazik, celui qui laisse les ongles par terre traîner, c'est un mazik. C'est quelqu'un qui endommage. Celui qui sort sans masque, c'est un mazik, c'est Adam Amazik. Il endommage les gens, has shalom. Et bien celui qui jette les ongles aussi, c'est un mazik. C'est quelqu'un qui endommage la famille. Et même s'il n'y a pas de femme enceinte, on dit ah mais c'est bon, personne n'est enceinte ici. C'est chamour, parce que tu laisses la touma traîner chez toi. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Moed Katan, page 17, si ma mémoire est bonne, il y a 3 sujets qui ont été dits dans les ongles. Celui qui les brûle, c'est un hassid. Celui qui les enterre, c'est un tzaddik. Et celui qui les jette, c'est un rachat. T'imagines? Et si, hasve shalom, j'ai perdu des ongles, alors il dit, Bishtabroura, faire très attention de passer un coup de balai, de le bouger de sa place. Parce que du moment où l'ongle il a bougé, il a perdu sa force d'être basique, d'endommager. D'où ça vient, ça? C'est de la Kabbalah? Meir, C'est de la Gemara. C'est de la Gemara, c'est pas de la Kabbalah. Meir, j'ai même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai même entendu Chazvé Shalom le plus loin pour tout le monde et pour nous tous, que quand on part de ce monde, on devra revenir ramasser tous les petits morceaux d'ongles qu'on a jetés, qu'on a laissé traîner. J'ai entendu ça. Oui, c'est très très grave. Il faut faire très très attention à ça, Rabotaï. Pourquoi on fait Boré Méoré à Esh le samedi soir? On sait tous, Ramouche, que le samedi soir, Adam Arishon, il a frotté 2 pierres. Et lorsqu'il a frotté 2 pierres, Adam Arishon, Philippe Ateya, il a vu du feu sortir des pierres et il s'est étonné. Il a dit, ouais, c'est magnifique. Il a dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré meoré haesh. Il a fait une louange à Hashem qu'il a trouvé une flamme de feu qui est sortie de 2 pierres. Et lorsqu'il a trouvé cette flamme de feu, Rabotai, il a vu que Hashem, après la faute, il lui a enlevé ses ongles parce qu'il était fait entièrement d'ongles. Et il est devenu avec la peau. Donc il cherchait les ongles. Il cherchait les ongles dans tout le corps. Il a dit, oh, j'ai plus mes ongles. Et jusqu'à qu'il est arrivé au doigt, il a dit, ah, il me reste ça. Baruch Hashem, il était content. C'est pour ça que le samedi soir, on regarde la différence entre la peau et les ongles. Parce que Adam Arishon, il a découvert ces ongles-là qu'on a que dans cette partie le samedi soir. Comment il a pu appeler ça Esh alors qu'il ne savait même pas que ça existait? C'est Beroua HaKodesh. C'est incroyable. Les gens dans la Torah, ils avaient tous le roi HaKodesh. Comment il a appelé le Soussou, c'est comment il a appelé le Hamor. Exactement. Non, c'est Hachem qui les a créés, c'est pas Adam qui a dit. Mais non, mais Adam le feu aussi. Le feu aussi, c'est une brilla d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est venu, Keilou, dans les mains avec le shliach de Adam Arishon. C'est Adam qui leur a donné le nom de chacun, de chaque bête. Mais tu n'as pas compris. Les animaux, ça a été créé avant l'homme. Et le feu, c'est Adam qui l'a découvert d'un coup. Il a fait la bracha Esh, comme ça. Mais c'est Adam qui leur a donné le nom de chacun. On continue, Rabotaï. On revient dans notre halakha. On n'a pas le droit de réparer la voiture pendant Chol HaMoed. Il a fait. Pourquoi? Parce que tu peux prendre un taxi, Boris. Tu peux prendre le bus. Tu vois? Ça veut dire si c'est Maasé ou Man, si vraiment c'est quelque chose qui s'est cassé, qui a besoin d'un garagiste, c'est assourd. Si c'est stam un petit truc que je peux le faire seul, Moutar, c'est permis. On continue. Moutar, la asota, mafilou aliede ouman, besachar, letzorech hamoed, kol tzorke rabbi. Yafé meod. Ça veut dire tout ce qui est pour le besoin d'un public. Rabotaï, tout ce qui est pour le besoin d'un public, c'est pour être mécharet, le tzibour. C'est moutard de venir, de travailler, de les réparer pendant Chol HaMoed. C'est pour cela que quelqu'un qui a un bus qui s'est cassé, tu as le droit de venir, de les réparer. C'est les Tzoré Rabim. Oui, ou la clim dans une synagogue. Ou la clim dans une synagogue. Magnifique. C'est les Tzoré Rabim, c'est pour un public. Moutar les takenam ve'ulam lo itiru ela tzorke rabim anitzrachim le tzorech haguf. Aval o le tzorech mitzvah lachen en divlot o le seid bet hakneset baboed. Ils ont permis quand c'est un tzorech rabim que le corps y profite. Mais est-ce que j'ai le droit de continuer la construction de ma synagogue?
La synagogue, elle se construit, Baruch Hashem, je veux laisser les ouvriers travailler. Je n'ai pas le droit. Parce que ça ne s'appelle pas Tsoreh Rabim, parce qu'il n'y a pas direct un profit pour un Rabim. C'est spécial, c'est Mais spécial. tu as le droit de venir, de préparer des bancs pour que les gens ils s'assoient tout de suite, mais pas de continuer un chantier. On Un continue immeuble. Mechila, on continue. Normalement, l'immeuble il doit s'arrêter aussi de se travailler. Chez Ouais, mais il y a une Sorké à date. Gouf. Il y a une date précise. Alors, quand la Kavod Kob, il y a une date précise, et donc ça va emmener une perte, comme il a demandé un tzaddik hier. Alors là, il a Khilabit, tu as le droit, mais pas parce que c'est le Rabim, parce que c'est la date et parce que ça emmène une perte. Tu vois, il y a plusieurs facteurs qui vont me permettre de travailler à Chol HaMoed. Ou Tsoreh Rabim, ou Tsoreh Mitzvah, ou parce que c'est Ochel Nefesh, ou parce que c'est Davara Aved. C'est quand même délicat. C'est très quand même délicat, délicat. Eliezer. Parce qu'on n'a pas le droit de réparer la voiture, mais on a le droit de prendre un taxi. Mais on ne peut pas le faire travailler puisqu'il a un sourd qui travaille. Attention, Le taxi. on peut pas. On a dit, ça dépend dans quel cas. Ça dépend dans quel cas. Mais Est-ce qu'il j'ai travaille besoin d'aller acheter des légumes pour la fête. Ouais. Là, ma voiture ne marche pas. Je peux prendre un taxi. Je vais le faire travailler alors qu'il ne doit pas travailler. Nahon. Dans ce cas-là, il a le droit de travailler parce qu'il t'emmène pour la fête. C'est un briquet par les cheveux, hein. C'est un vrai, briquet c'est par les dur. cheveux, ça. C'est dur. Par contre, il dit Rav Obadia, un mikvé, c'est sûr que tu t'arrêtes pas de le faire pendant Chol HaMoed parce que c'est pour sauver des gens de l'impureté. Et surtout un mikvé de femme, Vadaï, quand tu vas venir et tu vas construire un mikvé de femme, tu vas être Batsil Rabbi Me'avon. Tu vas sauver les femmes qui ne vont pas aller au mikvé ou les femmes qui ne peuvent pas aller au mikvé. Donc ça, c'est Vadaï que c'est Nershav, une des plus grandes mitzvot que le Shulchan Aruch il dit que quand on arrive dans une ville, on construit d'abord un mikvé avant la synagogue. Parce que si les gens y prient à la maison, c'est une chose. Ils peuvent prier à la maison, mais se tremper dans un mikvé à la maison, c'est impossible. Donc c'est tellement important, Bniat Mikvé, qu'on ne s'arrête pas de venir et de le faire pendant Chol HaMoed. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'un goy peut travailler pour moi pendant Chol HaMoed? Mais la chash est assour la asota bamoed. Si je n'ai pas le droit de le faire, Rabotai, si je n'ai pas le droit, moi, de travailler pendant Chol HaMoed, je ne peux pas dire au goy de le travailler. D'accord? Les tzorer gadol, par contre, pour un besoin, ou pour un tzorer mitzvah, je peux venir dire au goy de travailler. Yafé meod. Très très bien. Pour elle, chez Imit Hamek Vilahavod Yeshracha chez Ifateru, un ouvrier que si il va venir et il y a un soupçon qu'ils vont le dégager s'il s'arrête de travailler à Chol HaMoed, il a le droit de continuer à travailler à Chol HaMoed. Très bien. Mais Meir, C'est Davar Aved. Oui, Yoran. est-ce que je dois donner maaser, vu qu'il n'y a pas de bracha sur ce que j'ai gagné pendant Chol HaMoed, est-ce que je Bien dois sûr. donner maaser sur ça? Donne tout le baraser, que ce soit ton baraser de l'année. D'accord, mais si je donne tout le maaser, je récolte une bracha de ça? Oui, non, ça veut dire que ce n'est pas un investissement, puisqu'il n'y a pas de bracha, ce n'est pas un argent interdit. Tu l'as utilisé les tzorech mitzvah. Oui, mais ça devient un gain. Je gagne une mitzvah. C'est pas grave, t'inquiète pas. Une mitzvah ne s'appelle pas un gain. Une mitzvah, c'est pas un gain. C'est pas un gain, ça veut dire dans la halakha, ça s'appelle pas une ana'a. C'est un gain spirituel. Ok, d'accord. Donc, si je fais des mitzvot avec cet argent-là, il y a une bracha. Ken, il y a une bracha de la mitzvah, pas de l'argent. C'est différent. Okay. Maintenant, un patron que s'il va dire à ses ouvriers de s'arrêter, il va devoir payer les jours où ils ne travaillent pas. Il a droit aussi de les faire travailler parce que ça, encore une fois, c'est d'avar à Aved. Bien sûr, toutes les macolettes, Rabotai, les macolettes, Ken, les macolettes, les supermarchés, tout ça, ils ont le droit d'ouvrir sans aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est Nershav Tzorer Rabim, Tzorer Mitzvah, Vetzorer Ahag. Yafé Meod. Maintenant,
il y a la fille de il y a la fille de Sarah Sarfati qui m'a demandé est-ce qu'elle peut faire ses devoirs pendant Chol HaMoed. C'est une très bonne question. Est-ce qu'elle peut Merci, merci Meir. On écoute. Hazak, voilà, est-ce qu'elle peut faire ses devoirs pendant Chol HaMoed? Est-ce que quelqu'un, un garçon, il a ses études, il veut écrire dans les devoirs Chol HaMoed? Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Elle n'a pas le droit. Zekushia Metsuyelet. Moshe, il dit elle n'a pas le droit. Donc déjà, si tu écoutes Moshe, tu t'arrêtes tout. Tu arrêtes tout de suite de Moi, faire je les pense, devoirs. moi, je pense que si la maîtresse elle a donné des devoirs et qu'il n'y a pas le choix après Yom Tov, Alors si elle a quelque chose à rendre le lendemain de Yom Tov, il n'y a pas de question. C'est vadaï que quoi? C'est sûr que c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est des rchav d'avara aved. Tu ne peux pas le faire. Si maintenant j'ai le temps et je veux m'avancer, alors tout dépend si quand j'écris, je suis makpid que ça soit une belle ktiva. D'accord? Une belle écriture. Ou stam, j'écris comme ça, c'est pas une écriture que je dois la faire belle et propre. C'est une écriture que je la bâcle un peu. Alors là, c'est moutard pendant Chol HaMoed sans aucun problème. Mais si c'est un devoir que je dois faire avec une ktiva, que je suis messader, je l'organise bien proprement, je peux le faire uniquement si je ne peux pas le faire après le Hag. Mais si je peux le faire après le Hag, je vais devoir le laisser pour après le Hag. Merci beaucoup, Rav. Simcha, il a fait Méod. Très très bien. On continue. On a dit, il y a une chose très importante pendant Chol HaMoed, encore un point, Bezrat Hashem Itbarach, qui s'appelle Simchat Beta. Comment ça s'appelle ça? Shoeva. Beta Shoeva. D'où elle vient cette Simcha, Ruben Sarfati? D'où elle vient cette Simcha de Simchat Beta Shoeva? C'est à l'époque du Beta Mikdash. Écoutez bien, à l'époque du Beta Mikdash, il faisait une grande fête au Beth Amikdash, énorme, sur la joie de Nissou Hamaim. Il puisait de l'eau. Yoran, il descendait au Shilouach. C'est une petite rivière qui se trouve en bas du Beth Amikdash. Et quand il descendait au Shilouach, là-bas au Doul Hashem Kitov, il puisait de l'eau pour le verser sur le Misbéach. Pourquoi il versait de l'eau sur le Misbéach? Parce que à Soukot, Rabotai, on est jugé sur l'eau. À Soukot, on est jugé combien il va pleuvoir dans le monde. Behag Nidoni Malamaim. À Soukot, on est jugé combien d'eau on va recevoir. Donc ils puisaient de l'eau, Ushafte Maïm Bessasson, ils puisaient de l'eau. Et ils montaient sur le Misbéach et ils versaient de l'eau. Là-bas, tous les jours, on versait du vin tous les jours. Et à Soukot, on versait de l'eau et du vin. Ça s'appelait Simchat Beta Shoeva, la simcha qu'on a puisé de l'eau. La simcha qu'on a puisé de l'eau. Écoutez bien. Maintenant, malheureusement, le Beth Amikdash, on ne l'a pas. Tsaharin, on ne l'a pas. Et le Harizal, il dit que quand on se réjouit, on est en train de puiser de la joie pour toute l'année. Celui qui se réjouit à Soukot et qui ne s'est pas disputé une fois pendant tout Soukot et qui ne s'est pas arrêté de rigoler à Soukot, Tzemach, il sera assuré d'avoir une année de Simcha. Il sera assuré Ça n'existe pas, ça, papa. d'avoir une année. Ça existe. Il sera assuré d'être sabéach, de réjouir là-bas. Non, ça oui, mais qui ne se pas disputé une fois. Bien sûr, ça existe. Parce que c'est quoi Simchat Beta Shoeva? C'est quoi Rabotai la Simchat Beta Shoeva? C'est la Simcha de puiser la joie, pas le puiser l'eau. Tu puises la joie pour l'année. Il faut savoir, le Harizal il dit quelque chose de très important. Concentrez-vous bien. À chaque fête, il y a des choses qu'on doit puiser de la fête. À chaque fête, on est obligé de puiser quelque chose de la fête. À la fête de Rosh Hashanah, on puise la crainte de l'année. À Kippour, on puise le pardon de toute l'année. À Shavuot, on puise la Torah de toute l'année. À Pessah, on puise la liberté de toute l'année. À Sukkot, on puise la joie de l'année. À Sukkot, on est en train de puiser la joie de l'année. Au Doul Hashem Kitov, on a passé Rosh Hashanah, où on a puisé le din. Parce que l'année d'un juif, Rabbi Nachman Mibreslev dit,
L'année d'un juif, ça ressemble à tous les Hagim, à ce mois de Tishri. Dans l'année, tu dois avoir 2 jours de l'année, entre guillemets, proportionnellement. De quoi? De Rosh Hashanah. 1 jour dans l'année proportionnel, de quoi? De Kippour. Et 8 jours, comparé à toute l'année, de Simcha. Dans l'année, j'ai besoin de savoir que Hachem, il me juge. J'ai besoin de savoir que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il me pardonne. Dans l'année, j'ai besoin d'être sérieux comme à Rosh Hashanah et à Kippour. Et j'ai besoin d'être joyeux comme à Sukkot. Il faut que tu prends ce mois de Tishri, tu prends ces Hagim, tu les concentres ensemble et tu te comportes comme ça toute l'année. Et si tu t'es réveillé après Sukkot, ça veut dire que tu as raté le Ushaf Maïm Bessasson. Tu as raté l'occasion de puiser la joie de l'année. Tu as raté l'occasion de puiser les tuyaux de Simcha. C'est dommage. Tu vas attendre Sukkot prochain pour être joyeux. Tu devrais attendre Sukkot prochain. C'est ça aujourd'hui la Simcha de Beth HaShoeva, dit le Harizal. C'est ça aujourd'hui la joie de Shoeva. On n'est plus en train de puiser de l'eau. On est en train de puiser de la joie pour l'année. On est en train de puiser des forces spirituelles de Sukkot. Rien qu'une chose encore, Mechila. Une seconde. À Rosh Hashanah, je vous le dis dès maintenant. À Rosh Hashanah, Hachem, il nous a écrit. À Kippour, Hachem, il nous a scellé, on le sait tous, à Nerila, il nous a scellé. Vous savez quand il va nous recéler, Bezrat Hachem? À Hoshana Rabbah, à Chatzot. À Chatzot. Demain, soir. Mais c'est ça. Non, c'est pas demain soir. On est quoi aujourd'hui? Mardi ou mercredi? Mardi. On est mardi. Mardi. Alors, Mechila, je me suis trompé. Après demain soir, jeudi soir, à Chatzot, Hachem, il va nous sceller une deuxième fois. Ça s'appelle le Chotam Sheni. Le deuxième fois qu'il va te sceller. Et l'essentiel de la veillée de Hoshana Rabbah, écoutez bien, c'est avant Chatzot. Les gens, ils se trompent. Ils mangent, ils boivent, ils dorment jusqu'à Chatzot, ils viennent à la synagogue à 1h du matin. C'est n'importe quoi. L'essentiel de la veillée de Hoshana Rabbah, c'est de la sortie des étoiles à Chatzot. De la sortie des étoiles à Chatzot, c'est l'essentiel de la veillée. Le reste, c'est du bonus. On le fait encore. Oui, Eliezer. C'est pour ça qu'on dit. Pour la Mais un par un. Après, on verra ça. Pour la Eliezer. C'est pour ça qu'on dit que Michelora Simcha Bet HaShoeva. Voilà, Laura Simcha Miyamav. Il n'a jamais vu une joie de sa vie. À Kippour, mes chers amis, à Kippour, on répare les avérotes qu'on a fait en journée. À Kippour, on répare les avérotes qu'on a fait dans la journée, Maurice. On est réveillé la journée, on pleure pour la journée. Mais qu'est-ce qu'on fait la nuit à Kippour? On dort. À Hoshana Rabbah, tu répares les avérotes que tu as fait dans la nuit. Kippour, c'est Tikkun Hayom. Hoshana Rabbah, c'est Tikkun Halayla. Kippour, c'est le Tikkun de la journée. Hoshana Rabbah, c'est le Tikkun de la nuit. Et sachez-le qu'Hoshana Rabbah, c'est comme Kippour. On fait Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. On refait les Slihot à Hoshana Rabbah. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est le deuxième Chotam. C'est la deuxième Hatima. Un homme, il doit finir tous ses fers d'Evarim avant Chatzot. Chatzot, c'est à minuit 20, si je ne me trompe pas. À Jérusalem, je vous parle en Israël environ. C'est ça, Chatzot, BRR. C'est minuit 27. D'accord? À minuit et quart, Philippe, tu dois déjà terminer tout le livre de Devarim. Et lorsque tu termines tout le livre de Devarim, une seconde, lorsque tu termines tout le livre de Devarim, ça prend maximum 1h30 pour le lire. À minuit et quart, tu commences à parler avec Kadosh Baruch Hu. Tu commences à demander à Hachem une bonne année, un bon Chotam. Parce que ça y est, après Chatzot, la deuxième Khatima, elle est partie. Rabbi Haim Vital, il dit après Chatzot de Hoshana Rabbah, oulala, si tu veux changer, il faut se lever très tôt, très dur. Et après la veillée que tu fais, c'est pour faire un petit coup de karet. Quand on reste réveillé toute la nuit, ça répare si Hazve Shalom, on est chayav karet. Mais l'essentiel, c'est jusqu'à Hatzot. Chotam Rishon, Bene'ila, le premier tampon, c'est à Ne'ila,
Le deuxième tampon, c'est au Sha'ana Rabbah Hatzot. Avant Hatzot, il faut dire aussi ce que tu as reçu sur toi dans l'année. Tu dis Hachem, Mashekibal ta'al tzmecha. Ce que tu as pris sur toi. Ce que tu as pris sur toi, tu dis à Éteins-moi le micro. Voilà ce que j'ai pris sur moi. Voilà ce que j'ai pris sur moi, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Terachem Alay. Aie pitié de moi. S'il y a quelque chose à changer, change-le avant la Hatima. Parce qu'après la Hatima, c'est très dur à changer. C'est très très dur à changer. Combien de malachim tu dois emmener? Combien de skouyotes tu dois emmener? Combien cette nuit, dit le Harizal, il faut donner de tzedaka? Il faut faire de chassadim avant chatzot, que à chatzot, tu as un bon chotam. Et après, Rabotai, au Sha'ana Rabbah et Shmini Atzeret, le pétek, il est lancé. On dit Pitka Tava. Une fois qu'Hachem, il a écrit Maurice, mon année, à Rosh Hashanah, il a scellé à Kippour une première fois, il a scellé à Sha'ana Rabbah une deuxième fois, il envoie à Shmini Atzeret. Extraordinaire. Maintenant, il n'y a rien qu'une chose qui est très très importante à savoir, c'est que cette veillée-là, elle est très hachouva. Elle est très très importante. L'essentiel, c'est Hazve Shalom de ne pas la passer sans rien faire. Si tu passes la veillée sans rien faire, c'est mieux que tu dormes. Il faut savoir. Les gens, ils restent réveillés. Des fois, ils disent on reste réveillés, mais ils sont dehors de la synagogue en train de discuter et en train de fumer. Ça ne sert à rien, c'est dommage. Si tu es venu pour parler, c'est dommage. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Elle est très importante cette veillée si tu la fais. Si tu la fais pas, vaut mieux dormir. Ça ne sert à rien de venir pour parler, pour discuter, pour faire n'importe quoi. Tavo tilmad, étudie, assis-toi, lis des Teilim, lis le Sefer Devarim, lis le Tikkun, profite, Be'ezrat Hashem. Profite l'importance de quoi? De venir et de cette veillée, c'est la veillée qui va être Hotem l'année. La veillée qui va sceller l'année. On va le répéter plusieurs fois jusqu'à cette veillée. Mais je vous le dis déjà, la hashivut que c'est. Pahad le Harizali. C'est un soir qui va décréter mon année. Alors sois concentré. Sois concentré. Et après, Et pourquoi les femmes alors? Les femmes aussi, ils lisent le tikkun. Bétard. Le Harizal, il dit quoi? Les hommes, ils veulent vivre, les femmes, ils veulent pas vivre. Qui ne veut pas vivre? Tout le monde veut vivre. Que tout le monde fasse ce tikkun. Que Ba'ezrat Hashem Yitbarach, on est zoré d'un pitka tava, et que surtout qu'on comprenne l'importance de ce Holam Moed, et qu'on comprenne l'importance de la préparation de tous ces jours-là pour arriver à quoi? À Sha'ana Rabbah, et après on verra comment on va travailler notre Shmini Atzeret, notre jour de Simchat Torah extraordinaire. Hazak ou Baruch. Excusez-moi.